Hey vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour le vlog de nos vacances à la montagne et c'était clairement une grande première pour moi. Je vous laisse donc avec les images de la Norma que j'ai filmées le 14 août et vous allez le voir, il y a de très beaux paysages. Ouais. Non mais regardez cette eau qui est translucide avec ses différentes nuances de vert et de bleu. Je trouve que c'est vraiment mais trop beau. Et vous allez le voir, donc nous avons fait le tour en fait de ce petit lac. Et donc dès qu'on va à l'autre bout du lac, on peut voir la montagne. Mais c'est trop beau en fait, trop beau. L'après-midi est consacré à une petite randonnée d'une vingtaine de minutes pour aller voir une super grande cascade dans la montagne. Et vous le savez, hein, ou peut-être pas, moi je suis vraiment une fan de cascades. On en a vu pas mal en Islande et c'est vrai que c'est quelque chose que j'adore. Et celle-là, franchement, elle vaut le coup. Give up everything that I own. Yeah, I'd give it all up now. Sur le chemin pour aller voir cette grande cascade, nous sommes tombés sur cette petite cascade qui est tout simplement la suite de la grande cascade que vous allez voir juste maintenant. C'est la cascade que vous apercevez dans la roche. Voilà. Ne vous inquiétez pas, je vais me rapprocher. La voici d'un peu plus près, nous sommes même montés un petit peu en hauteur de façon à bien la voir et clairement ça en valait le coup. C'est vrai qu'on a pris plein de gouttelettes dans la figure et il y avait aussi pas mal de vent à cet endroit mais on a grave profité, on a pris de belles photos également. Je vous invite à aller voir mon compte Instagram si vous voulez en voir plus. Et j'ai même réussi à capturer tout en bas de la cascade un très joli arc-en-ciel. Ouais. The world around could pass us by, a thunderstorm, a lightning strike, as we hold each other tight. Et nous avons terminé la journée ici, donc nous sommes montés jusqu'à cet endroit, alors non pas à pied mais en voiture cette fois-ci. Donc c'est un endroit qui est situé entre les montagnes avec un barrage comme vous pouvez le voir. Et voilà, tout simplement, les images parlent d'elles-mêmes, j'ai envie de dire, et c'est vraiment encore une fois un très beau paysage. Nous sommes maintenant le 15 août et nous avons commencé cette journée par monter dans ces œufs qui fonctionnent également l'été durant certains jours. Pourquoi, vous allez me dire? Eh bien tout simplement pour faire une randonnée. Nous avons clairement pas eu le cœur en fait de tout faire à pied, de monter et de descendre à pied. Du coup, eh bien nous sommes montés par les œufs et nous avons redescendu le chemin à pied.
Maintenant que nous sommes montés tout en haut, bien évidemment, il faut redescendre. Donc là, nous étions à plus de 2000 mètres d'altitude, sachant que la Norma est située à environ 1300 mètres d'altitude. Nous avons donc fait une randonnée qui a duré quasiment 3 heures. Nous avons parcouru environ 7 km. Ouais, 7 km sur un chemin, sur des chemins proches de ravins. Enfin, clairement, c'était un chemin qui parfois n'était pas hyper simple à emprunter. Je dois vous avouer que même par moments, j'ai dû descendre certaines pentes sur les fesses parce que oui, je suis froussarde. Nous avons profité de cette randonnée, ça a été ressourçant, rafraîchissant, enfin bref, nous avons adoré. Et nous sommes même arrêtés un peu plus loin à un endroit où il y avait de la neige éternelle. Sous le blanc que vous voyez, eh bien c'est tout simplement de la neige éternelle, hein, c'est de la glace, hein, on en a touché, c'est vraiment de la glace. C'est déroutant en fait, très déroutant. Voici donc le trajet que nous avons fait, donc la montée en télécabine et ensuite bien la descente à pied. Ouais, ça fait du chemin, non? L'après-midi, nous sommes allés au Pont du Diable qui rejoint en fait deux montagnes et vous n'allez pas le voir parce qu'on ne le voit pas à l'écran, mais juste au-dessus, il y a une grande tyrolienne qui fait 600 mètres de long, c'est la plus grande des Alpes et juste à côté, il y a un parcours d'acrobranche. Voilà, si un jour vous êtes par là, et bien sachez qu'il y a ça là-bas et c'est vraiment un endroit qui, encore une fois, est très beau. Le lendemain, nous sommes allés où? Eh bien, nous sommes allés à Turin, en Italie. Ouais, qui est situé à 1h30, un peu plus d'1h30, 1h45 je crois de la Norma, puisque la Norma est située juste à côté de la frontière italienne. Et clairement, on se devait d'aller à Turin, puisque mes origines viennent de là-bas, puisque si vous ne le savez pas, je suis d'origine italienne et polonaise. Mes origines italiennes viennent de mon arrière-arrière-grand-père qui est donc né à Turin, et après donc ma famille en fait italienne est plus originaire du petit village de Ferrières qui est situé près de Milan. Donc clairement on se devait d'aller à Turin puisque mon arrière-arrière-grand-père est né là-bas. Donc ouais, on a eu l'occasion d'y aller et franchement, on a vraiment beaucoup aimé cette ville qui est vraiment très très belle.
toute, direction la Suisse, direction Genève, et nous nous sommes arrêtés au lac d'Annecy pour faire un petit pique-nique. Grande première pour nous, nous n'étions jamais allés au lac d'Annecy et clairement on a vraiment beaucoup aimé, c'est vraiment un très très beau lac. Voici donc des images du fameux lac Léman, situé donc à Genève, avec tous ses cygnes blancs et son fameux jet d'eau qui fait 140 mètres de hauteur. Juste à côté du lac Léman, il y a une grande roue. Et juste à côté de la grande roue, il y a un petit jardin où il y a une horloge qui a été réalisée avec des fleurs, avec des plantes. Alors l'horloge fonctionne réellement comme vous pouvez le voir. Voilà, j'ai mis l'image au ralenti parce que malheureusement j'ai pas filmé grand chose parce qu'il y avait pas mal de monde. Et maintenant vous pouvez voir des images du centre-ville. Franchement, Genève, c'est une ville que j'ai adorée. J'ai adoré aussi Turin et Genève, c'est totalement différent. C'est vrai que c'est deux villes que j'ai vraiment apprécié découvrir et ce sont deux villes que je vous conseille absolument. Le lendemain, nous sommes allés au Mont Cenis, qui est à plus de 2000 mètres d'altitude, où il y a notamment ce très grand lac en plein milieu des montagnes qui, comme vous pouvez le voir, ont la tête dans les nuages. Et c'est vraiment un endroit qu'on a adoré, avec de très beaux paysages. D'ailleurs, avec Flavien, on a eu la même pensée. C'est des paysages qui nous font vraiment beaucoup penser à l'Écosse, avec notamment tous les lochs. Et clairement, c'est un endroit qu'on vous conseille absolument. Yes, it might be true. I'm a little bit out of my mind. Let it sweep us off our feet without a fight. Et sur la montagne, vous avez cette église qui domine le lac, qui a été créée pour rendre hommage à la précédente église qui malheureusement a été engloutie par le lac. Et dans cet endroit, vous pouvez apercevoir des marmottes. Malheureusement, nous ne les avons pas vues, mais nous les avons entendues siffler.
Et le dernier jour avant de partir, nous sommes retournés à ce petit lac avec ses très jolies couleurs. Sincèrement, nous avons passé 7 excellents jours entourés de magnifiques paysages, à faire des randonnées, à découvrir tout plein d'endroits que je ne connaissais pas. D'ailleurs, je ne connaissais pas la montagne en été, je connais très bien la montagne en hiver, mais pas en été. Et je ne connaissais pas la Norma et ses alentours, et franchement, je vous conseille un jour d'y aller et de découvrir la montagne en été. C'est apaisant, ressourçant, bref, ça fait un bien fou. Un grand merci à la famille du côté de Flavien, sans qui jamais on aurait pu aller à la Norma, et franchement merci à vous, on a passé un super séjour. J'espère que ce vlog vous a plu, n'hésitez pas comme toujours à réagir en commentaire, je vous fais tout plein de bisous et à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!